On commence cette semaine avec une IA de Sony qui domine la course automobile virtuelle. Donc il faut savoir que Sony dispose d'un jeu qui s'appelle Gran Turismo, d'accord, et qu'ils ont créé à partir de 2020 une IA qui s'appelle Gran Turismo Sophie, d'accord, qui s'entraîne à battre les joueurs de jeux vidéo. Ce qui est intéressant dans cette IA et pourquoi on en parle, parce que ça a plus d'impact que juste le jeu vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, Sophie, comme IA, c'est une IA qui a été utilisée, d'accord, avant tout dans des circuits sans compétiteurs. Et là, elle faisait les meilleurs scores jamais vus, d'accord, sur le jeu. Personne n'arrivait à battre les scores autour de Sophie. Par contre, quand ils l'ont mis face à des joueurs traditionnels, l'IA perdait toujours. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils vont toucher votre voiture, ils vont se mettre à côté. Enfin, il y a d'autres stratégies. Il faut être agressif, il faut être plutôt passif, etc. Il y a d'autres stratégies qui rentrent en ligne de compte. Et plus vous mettiez de joueurs, plus la course était dense, plus l'IA avait du mal. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'IA de Sony, ils ont été capables maintenant de la retravailler et maintenant elle gagne quasiment à tous les coups quand elle fait des compétitions avec d'autres joueurs. D'accord? Et ça c'est clé, pourquoi? Parce que ça pourrait avoir une manière de gérer qui pourrait être utilisée dans les véhicules classiques qu'on a sur la route de tous les jours. Alors c'est très éloigné, mais si vous voulez, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait avoir par exemple dans la F1 traditionnelle, et vous savez très bien que c'est toujours la même chose. Les innovations apparaissent dans la F1 traditionnelle et arrivent après dans la voiture. Pourquoi est-ce que les grandes écuries et les grands constructeurs acceptent de payer beaucoup pour être en F1? C'est pas qu'une question d'image. C'est aussi parce que la F1 est une super manière de tester des technologies en les poussant à la limite de la limite. Et du coup, une fois que vous avez travaillé cette technologie dans un environnement plutôt limité, etc., dans lequel il faut être le plus optimisé possible, et bah après vous avez une capacité de déploiement de votre technologie sur quelque chose d'un peu plus mass market, et ça peut être très très intéressant. Donc c'est quelque chose à suivre, parce que justement le prochain but de Sony, c'est d'essayer de faire travailler son IA à conduire une voiture autonome sur un circuit. Alors au début 100 personnes, d'accord, donc comme ils ont commencé dans le jeu vidéo, donc c'est-à-dire combattre les pilotes et faire savoir si l'IA qui conduit la voiture arrive à faire des meilleurs tours que les meilleurs pilotes de F1 ou ce genre de choses, d'accord. Et après leur but c'est d'arriver à en mettre une dans une compétition de voitures classiques et une voiture totalement autonome, et d'arriver à battre les pilotes traditionnels. Donc ça c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors je pense pas qu'on y arrivera d'un seul coup, mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, et ça vous montre qu'à quel point quasiment tous les acteurs et tout le monde peut avoir un intérêt, etc. Et pourquoi ça a un intérêt par exemple là? Parce que Sony vous dit qu'il y a une capacité d'entraîner l'IA avec les jeux vidéo qui est assez forte, parce que vous pouvez reproduire des situations du réel dans le jeu vidéo, et du coup vous avez une capacité d'aller faire apprendre au modèle des comportements, des manières dont les conducteurs vont se comporter, etc. Et ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour entraîner le modèle avant de le mettre sur la route, sachant qu'il n'y a rien qui se compare à ce que font les hommes, mais du coup vous pouvez avoir des données d'entraînement qui sont considérables, et après vous travaillez dessus.